Bonjour et bienvenue à l'émission À la page. Cette semaine, nous vous présenterons 3 livres. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Alors, cette fois-ci, tu as profité de la 5e vague Oui. pour lire un livre très édifiant, L'homme spirituel du cardinal Martini. Dis-moi donc, il est rare que tu nous présentes des livres posthumes dont l'auteur est décédé. Donc, peux-tu brièvement nous parler du cardinal Martini? En fait, oui, l'ouvrage, c'est une espèce de collage de certains textes du cardinal Martini. Le cardinal Martini, il est né d'abord en 1927. Il est décédé à l'âge de 82 ou 85 ans. Et il fait d'abord une carrière universitaire. C'est un bibliste de formation et comme enseignant également. Mais en 1979, alors que Jean-Paul II vient tout juste d'être nommé pape, il nomme Martini à la tête du diocèse de Milan, qui est le plus gros diocèse d'Europe. Imagine 1200 paroisses et plus de 2000 prêtres à l'époque. Alors c'est un immense diocèse, mais qui a comme prédécesseur Ambroise de Milan, le fondateur de ce diocèse, qui a eu à la direction du diocèse Saint-Charles Borromée, et Montini, Jean-Baptiste Montini, qui, comme tu le sais, deviendra Paul VI en 1963. Donc, l'ouvrage consiste à... Martini va prendre des homélies de Montini, il faut faire attention à ne pas mêler les deux personnages. Il va donc prendre des homélies, particulièrement aux fêtes des saints, de Saint-Ambroise, de Saint-Charles, mais aussi de d'autres plus contemporains, ou Sainte-Cécile de Rome également. Et à travers ces homélies, il va nous présenter, non pas l'homme spirituel, mais oui, l'homme spirituel, mais au fil de la lecture, on découvre que l'être spirituel qu'il veut nous présenter, c'est Paul VI. Paul VI, un être profondément spirituel que l'on découvre de plus en plus. Et c'est absolument formidable la manière dont il va arriver à nous décrire l'homme spirituel qu'est Paul VI, mais en même temps, il va nous donner 7 manières, 7 degrés qu'il a trouvés chez Paul VI pour savoir ce que c'est qu'un être spirituel. Et je prends le temps de t'y mentionner parce que c'est très, très intéressant. Son premier point, continuer de dialoguer avec Paul VI, dans son cas à lui. Mais je prends l'exemple pour nous, continuer de dialoguer avec Monseigneur Moreau. Ça veut dire continuer de porter les causes que Monseigneur Moreau avait de son temps. Comment on peut les porter aujourd'hui? Il dit que c'est le premier degré d'un être spirituel, porter les causes, défendre les causes. Nous efforcer d'interpréter notre époque avec amour comme deuxième. Non pas porter un regard pessimiste, mais un regard d'amour sur notre époque. Ça me fait penser au père Eusèbe-Marie Ménard, le fondateur de la communauté des missionnaires des Saints Apôtres, dont fait partie notre évêque, qui disait toujours avoir la Bible d'une main et le journal de l'autre pour porter les misères et la vie des gens. Troisième point, reconnaître sincèrement nos limites et savoir nous remettre en question. Intéressant. Mettre l'accent sur le problème de la réévangélisation, dans son cas de l'Europe, mais c'est la réévangélisation du monde entier. Cinquièmement, approfondir l'esprit du dialogue. Et déjà là, avec ce point-là, on va toucher quelque chose d'important
qu'on commence à expérimenter, toute la question du synode. Sixièmement, garder à l'esprit les grandes religions et le dialogue écuménique. Martini, le cardinal Martini, annonce dans ce livre-là qu'à l'époque de Paul VI, l'écuménisme, c'était les grandes religions orientales. Pour lui, aujourd'hui, il dit qu'il faut se tourner vers les grandes religions d'Asie, le bouddhisme, etc., que l'écuménisme doit aller jusque-là. Et septièmement, situer tout cela dans la contemplation du mystère de Dieu et du Christ. Donc, vous voyez, l'être spirituel, c'est vraiment pas quelqu'un de décroché, au contraire, c'est quelqu'un qui est très enraciné dans son lieu, dans sa culture, ce que Montini a appris à faire à Milan. Paul VI, avant ça, c'était un être d'ambassade, puis de ces affaires-là. À Milan, il apprend la vie, le monde, la pastorale, et il va construire un diocèse absolument incroyable. Ça me donne envie de le lire. C'est très, très intéressant. Et surtout, à la fin, on nous redit ou on nous remet les pages du testament spirituel de Paul VI. C'est à lire ou à relire. C'est absolument magnifique. Merci Pierre pour cette lecture. Merci. Alors, petite variante pour notre émission d'aujourd'hui, le 12e ouvrage que nous vous présentons, Marquer le temps, ce n'est pas moi qui l'ai lu, mais c'est notre amie Stéphanie. Alors, Stéphanie, peut-être nous parler de l'auteur Stéphane Crête, qui, je crois, est un comédien que nous voyons à la télévision. Oui, c'est un comédien, c'est un improvisateur aussi, un homme très spirituel. Vous avez pu le voir dans Toute la vie, entre autres, puis pour les plus jeunes parmi nous, dans Ramdam. Alors, c'est vraiment un bon comédien. Moi, je l'apprécie beaucoup. Mais son propos, quand tu m'as dit « Qu'est-ce que tu veux lire? » Moi, j'ai dit tout de suite le livre « Marquer le temps » parce qu'il parle des rituels entre profanes et sacrés. Et il me semble que notre monde est beaucoup à la recherche de nouveaux rituels parce que c'est comme si on n'avait plus les clés de lecture pour lire les rituels de notre propre histoire religieuse. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que Stéphane Crête commence un peu par une autobiographie spirituelle, de sa quête de sens, de sa quête de Dieu, de sa quête des dieux. Il nous raconte avec passion ses visites dans le désert, le deuil de sa grande amie d'enfance, le vide ressenti en rentrant dans l'Église. Mais en même temps, c'est pas un ouvrage critique de l'Église qui nous dit l'Église a plus de sa place. Et dans ce sens-là, je pense que ça peut nous questionner comme croyants et comme célébrants. Justement, célébrants, je crois que, pour avoir au point lu la table des matières, je crois qu'il met en vision, si je peux m'exprimer ici, sa propre expérience d'être demandé pour être célébrant, à la fois de mariage, de funérailles, donc des célébrations plus laïques, mais je pense qu'il en parle dans son livre également. Oui, d'ailleurs, plusieurs parmi nous ont probablement participé à des célébrations présidées par des célébrants laïcs. C'est la mode actuellement. Et il disait, et il me rejoignait en fait dans mon expérience d'agente de pastorale, où on était habitué que ces célébrations-là étaient dirigées par des hommes formés, des hommes qui
connaissaient la méthodologie et qui la connaissent encore, vous les prêtres, entre autres. Mais là, comme laïc, on entre dans une dimension où on se cherche. Et il explique comment il se cherche. Et ce que moi, j'aimais ou qui m'a rejointe dans ça, c'est de voir comment je peux questionner ma propre façon d'animer, de célébrer les passages. Est-ce que, en t'écoutant, est-ce que ça pourrait être un livre intéressant, par exemple, pour des agentes pastorales qui ont à préparer des célébrations, sans dire, bon, on ne parle pas de confirmation, on ne parle pas de première communion, mais en t'écoutant, je sens qu'il peut y avoir comme une aide. Effectivement, moi je pense que pour des agents de pastoral, pour des animateurs de communauté, pour des gens pour des laïcs qui vont de plus en plus être appelés à présider des grands événements de la vie comme des funérailles ou des célébrations au cimetière, et ça questionne notre sens de la ritualité. Puis si tu me permets, je vais aller juste lire ce qu'il écrit sur le travail rituel. Alors, c'est tiré de la page 62. Le travail rituel consiste à aider les gens qui cherchent à marquer les passages importants de la vie, comme les mariages ou les funérailles, par exemple. Lui dit de façon laïque, en dehors de l'Église, mais j'oserais dire que c'est bon aussi pour les célébrants réguliers pour re-questionner leur pratique de la ritualité. Alors, ce que je trouve intéressant également, un comédien, donc avec une formation complètement différente de la nôtre, mais qui s'intéresse à la question du rituel et qui en fait également, qui propose de nouvelles manières de faire. Donc, Marquer le temps de Stéphane Crête aux éditions Le Jour. Pour le troisième livre, nous avons choisi, en fait, tu as choisi Habiter le silence dans la liturgie, un livre qui est un peu moins récent, de Pascal Destieux. Et c'est un livre que tu as dévoré, Pierre. Raconte-nous pourquoi tu as choisi ce livre-là. Bon, d'abord, tu connais mon amour de la liturgie. Et effectivement, le silence fait partie de la liturgie. Mais il pose question. Je te donne un exemple d'entrée de jeu. Il y a comme deux options. Il y a des gens qui voudraient, en arrivant à l'église, pouvoir échanger avec ceux qui sont proches, ou même aller saluer quelqu'un. D'autres aiment le silence, et j'ai toujours en tête une jeune maman qui arrivait toujours très tôt à la messe du dimanche, et elle m'a dit un jour, c'est le seul moment de silence que j'ai dans ma semaine. Alors, deux options qui se valent en liturgie, mais l'auteur va nous donner non pas des techniques, mais il va nous donner des lieux où peut-être réapprendre le silence, mais il va les nommer. Mais c'est dans l'une de ses premières pages qu'il y a une question très intéressante. Il dit, c'est la parole qui commande le silence. C'est un peu spécial, c'est la parole qui commande le silence. Explique-moi. Ben, tu sais qu'après Vatican II, la parole de Dieu a pris beaucoup plus de place dans la célébration. Avant, c'était des lectures en latin, toujours les mêmes. Depuis Vatican II, 3 lectures, le psaume, des années différentes, etc., etc. Donc, pour mieux entendre la parole, il a fallu développer un climat de silence. Et il faut continuer de le développer. Parfois, dans certaines célébrations, c'est complètement absent. Le président a à peine dit le « Amen » de la prière d'ouverture. Première lecture du livre de Jérémie. Alors que le temps
que le lecteur pouvait partir de sa place et se rendre tout simplement à l'embon. Dans le silence suffit. Ça va dans l'apprentissage des temps liturgiques. Moi, j'ai toujours eu l'impression, jusqu'à récemment, que la liturgie, ça devait être presque une pièce de théâtre bien rodée et que le silence avait plus ou moins sa place. D'ailleurs, au Québec, le silence, on a un peu peur de ça. Donc, il faut apprendre à créer un climat. Dis-moi, Pierre, dans nos liturgies, là, tu viens d'en nommer un lieu où on gagnerait à faire silence plus longtemps, mais quels sont les autres lieux? Plutôt que de parler uniquement des lieux, je vais te nommer comment lui, il qualifie les moments de silence, dépendamment des lieux. D'abord, le silence de recueillement, avant le début de la célébration. Et là, je dis attention à la sacristie. On peut avoir un très beau silence dans l'église, mais on entend ce qui se passe dans la sacristie, et ça, c'est pas toujours très agréable. Alors, attention au silence de la sacristie. L'acte pénitentiel. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Juste prendre une pause. Pour avoir le temps de reconnaître où je suis pécheur. Voilà. Pécheresse. Voilà. À la prière d'ouverture, c'est la seule prière, c'est la seule oraison qui demande 3 temps différents. Prions le Seigneur, un temps de silence et l'oraison. Parce que cette prière-là, elle s'appelle la collecte. Alors, la collecte, c'est d'aller chercher ce que les gens portent en eux, mais si on ne leur donne pas le temps. Tu comprends? Donc, silence de recueillement. Deuxième niveau de silence, un silence de méditation. Après les lectures, un petit temps. Après l'homélie, que le président puisse aller s'asseoir. 40 secondes, 50 secondes suffisent souvent. Donc, silence de méditation. Troisième, silence de louange ou de prière. Au moment de la prière universelle, est-ce qu'on laisse à l'Assemblée le temps, après les intentions prévues, est-ce qu'on laisse un temps pour que les gens dans l'Assemblée présentent leurs propres intentions? C'est rare. Alors qu'il y a un beau temps de silence, de prière qui peut être fait à ce moment-là. Au moment de l'élévation, au lieu de se pencher, regarder en silence, adorer. Au retour de la communion, au lieu de chercher dans notre livre où on est rendu et de regarder ce qui se passe, silence de louange et de prière, silence d'adoration également. Je me suis trompé, là. Silence d'adoration, c'est au moment de l'élévation de la coupe et du pain. Voyez, c'est ce qui est intéressant dans cet ouvrage. Non pas nous dire comment faire, mais qualifier les moments de silence. Et c'est évident que c'est une tâche qui revient beaucoup au président de l'Assemblée. Mais ça revient à chaque forme de présidence. Comme animateur de pastoral, vous avez des célébrations parfois à animer. Là aussi, comment j'intègre le silence? Et je n'intègre pas le silence de la même manière si j'ai affaire à des enfants que si je préside une célébration au salon funéraire ou même à l'église. Bon, ça s'apprend, mais ce que je trouvais très intéressant, c'est non pas uniquement de nous dire comment faire silence, mais d'être capable de nommer ces moments de silence tout au long de la célébration. Habiter le silence dans la liturgie comme dans nos animations, c'est un art qui se développe, Oui. mais c'est un art
à développer, et surtout ici au Québec, parce que c'est dans la façon dont la personne qui anime, qui préside, vit le silence, habite son silence, que le reste de l'Assemblée va avoir envie d'entrer dans ce silence-là. Et je peux même te partager que je venais de terminer la lecture de ce livre-là, alors que les églises ouvraient à nouveau, en plus avec le nouveau missel romain. Je peux te dire que ça a déjà marqué ma manière de présider ou de proposer à d'autres lieux des petits moments de silence. Alors, on va terminer en disant, en tout cas, moi j'ai envie de vous dire que ce que je retiens du fil conducteur de notre émission, d'abord apprendre à être un homme ou une femme spirituelle, peut-être à la manière du cardinal Martini. Et du pape Paul VI. Et du surtout. pape Paul VI. Et dans un deuxième temps, apprendre à devenir célébrant, célébrante, quand ça nous revient, et à habiter nos rituels. De silence. Finalement, habiter le silence dans la liturgie. Merci Pierre encore. Merci. Grand plaisir, comme toujours. On se revoit le mois prochain pour une autre émission afin de se mettre à la page.